L'argent doit être dans les mains des bonnes personnes. C'est bon. Personnellement, moi, j'en ai marre de voir des milliardaires, des millionnaires qui ont un cœur tellement noir, contrôler le monde et la société parce que c'est qu'une centaine de personnes, en fait, qui contrôlent le monde, qui ont accès à des ressources énormes et qui font vraiment des choses horribles avec. Le problème, ça n'a jamais été l'argent. L'argent, c'est pas un problème, c'est juste un outil neutre auquel nous, humains, lui avons donné des connotations plus ou moins négatives ou positives selon notre éducation, selon là où on a été élevé, on a grandi, notre héritage transgénérationnel, etc. Mais vraiment, il est temps que ça cesse. On a besoin de personnes qui sont vraiment des leaders du cœur avec beaucoup d'argent. Hola, moi c'est Justine et bienvenue dans le Royaume des Mystères, un lieu où on parle vraiment de plein de sujets tabous, que ce soit sexualité, argent, Jésus, on parle de politique, de religion, bref, de déconditionnement du New Age, plein de choses comme ça. Donc si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à liker, commenter, partager à quelqu'un qui en aurait besoin, qui pourrait vraiment kiffer ce genre de vidéo. Et puis c'est parti, on commence tout de suite. Alors déjà commençons par poser les bases. Il faut savoir que l'argent, c'est un amplificateur de qui tu es. Ok? Juste ça. Ça amplifie qui tu es, ta fréquence. Donc si tu es une bonne personne, que tu te considères comme une bonne personne, ça veut dire que à partir du moment où tu auras plus d'argent, tu seras la même personne, d'accord? Et une mauvaise personne, en fait, va juste être une mauvaise personne encore plus, avec plus d'impact, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire, c'est que ça amplifie ce que tu as déjà, ce que tu as déjà au fond de toi. Donc si tu es quelqu'un de radin, je veux dire que tu aies 2 millions ou 2 euros sur ton compte, tu resteras radin en fait. C'est parce que c'est à l'intérieur de toi, c'est ton mindset, c'est comme ça. Si t'es généreux, tu peux être généreux en étant pauvre ou en étant riche. Enfin, je veux dire, c'est pas une question de combien tu as sur ton compte en banque, c'est une question de personnalité, de conscience, de qui tu es, en fait, de tes valeurs. Il y a des personnes qui seraient prêtes à vendre leur mère sur Internet, je veux dire, enfin, pour de l'argent, enfin, c'est pas une question d'argent, c'est une question de morale et d'éthique, hein, je suis désolée. Il y a des personnes qui feraient jamais ça, même pour 3 milliards d'euros, qui feraient jamais ça, en fait. C'est une question d'éthique. Et l'argent va vraiment te pointer du doigt exactement où sont tes insécurités. Vraiment, ça va venir toucher, ça va venir gratter, vraiment, ça va venir te presser comme un citron, là où ça fait mal, d'accord? Et si t'as pas réglé ça, bah forcément, ça va venir pop-up, ça va venir apparaître dans ta vie. Et c'est vraiment super intéressant pour pouvoir travailler ces insécurités-là. Personnellement, je ne crois pas au troc, mais je crois en l'argent entre les mains des bonnes personnes qui ont l'intérêt du peuple dans leur cœur. Ça, pour moi, ça fera vraiment bouger les choses. Et peut-être que si tu es une personne qui est spirituelle, qui a de la conscience, parce que franchement, si tu es sur ma chaîne, c'est que forcément tu as une conscience, je veux dire, plus développée que la moyenne, parce que je parle vraiment de sujets comme ça. Peut-être que tu peux avoir des croyances ou des mémoires qui sont liées au fait que c'est pas bien de faire de l'argent, parce qu'en fait, moi, je vais pas devenir comme ces personnes-là, atroces, etc., qui sont des canards, qui sont X, Y, Z, tu peux mettre vraiment plein d'étiquettes là-dessus. Du coup, tu t'empêches de gagner de l'argent ou parce que tu es quelqu'un de spirituel, bah c'est pas bien de gagner de l'argent parce que ça veut dire que tu te fais de l'argent sur le dos des gens, que tu es un escroc, je sais pas quoi. Ça vraiment, c'est des trucs, enfin, ça date pas d'hier, mais vraiment faut dégager ça. Parce que je veux dire, il y a des escrocs de partout, dans tous les milieux, y compris spirituels évidemment, mais ça fait pas, c'est pas pour autant que c'est la vérité. Vraiment, je trouve que c'est juste un raccourci et c'est important pour moi de dire en fait et d'assumer que en tant que femme, homme et surtout en tant que femme spirituelle, voilà, connectée à la source, à Dieu, bah tu aimes l'argent, c'est ok en fait, t'as le droit d'aimer l'argent. Moi personnellement, j'adore l'argent, c'est génial, c'est juste du confort. L'argent, c'est du confort de malade en fait, c'est une ressource extraordinaire. Heureusement que ça existe. Pour moi, c'est hypocrite de dire que t'aimes pas l'argent en fait. C'est comme dire j'aime pas manger, j'aime pas l'eau, j'aime pas avoir un lit confortable. Enfin, bien sûr que si, en fait. On veut du confort. Après, bien sûr, tout le monde ne veut pas avoir une Lamborghini et une maison de luxe. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, pour moi, c'est juste un confort de vie. Et être spirituel ne fait pas forcément de toi quelqu'un de bien. C'est une question, encore une fois, d'éthique, de valeur, de conscience intérieure. Et l'argent, ça n'a jamais, ça a rien à voir avec ça. Et je vais même aller au-delà, c'est que pour moi, c'est limite primordial, en fait, de te faire rétribuer à la hauteur de tes services. Et tes services, ils peuvent être énergétiques, en fait, c'est très bien, je veux dire, que tu sois médecin ou énergéticien, en fait, tu mérites autant d'être payé. Enfin, je veux dire, après, bien sûr,
C'est en fonction de ce que de comment tu perçois ta propre valeur et ce que tu offres. Enfin, plutôt la valeur de ce que tu offres parce que c'est pas ta valeur à toi. Mais, enfin, c'est normal, en fait. Tu donnes un service. C'est normal qu'on te paye pour ça. Après, c'est une question de qu'est-ce que tu crois mériter. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Et il y a aussi une chose importante que je voulais dire, c'est que la raison pour laquelle les millionnaires sont millionnaires, c'est parce qu'en fait, ils sont 100% en accord avec qui ils sont et ce qu'ils font. Ils sont alignés, cœur, corps, âme, pensée, parole, acte. Ils sont pas en train de se demander ah mais tu penses que c'est bien ce que j'ai fait, nanana. Ils en ont rien à foutre en fait. Soit ils en ont rien à foutre, soit juste bah pour eux il n'y a pas de question de morale en fait, c'est normal, il n'y a pas un truc qui coince parce que si t'as un truc qui coince dans ta morale, dans ce que tu crois mériter et que tu fais une action et en fait t'es en mode tu veux vendre tes offres mais du coup tu crois que bah ce que tu fais ça mérite pas ce prix-là ou qu'en fait ça a pas beaucoup de valeur, ça va pas forcément changer la vie des gens donc je sais pas s'ils vont acheter, enfin tu vois, t'as une dissonance en fait entre les trois niveaux de pensée, parole, acte et quand j'y pensais ça peut être croyante, bien sûr limitante, nanana. Et en fait ça crée une disharmonie. C'est pour ça que c'est pas logique. L'argent il suit pas le bien ou le mal en fait, l'argent il suit la cohérence. Si tu penses que tu as fait quelque chose de mal, que tu penses que tu crois que tu ne mérites pas, si tu penses que l'argent ne doit que être aux mains des mauvaises personnes parce que du coup si t'es quelqu'un de bien, bah c'est normal d'être pauvre. Cherche pas plus loin, c'est normal que tu sois pauvre en fait, cherche pas. C'est vraiment une question de cohérence, d'alignement intérieur. Et ça, très peu de gens le comprennent, enfin, vraiment au niveau cellulaire, au niveau dans ton corps, genre à quel point pour toi c'est aligné et normal d'avoir de l'argent et que c'est pas quelque chose de mal. Ça, c'est un truc vraiment qu'il faut vraiment aller travailler pour guérir ça. L'argent, c'est un outil. Plus t'es conscient, plus tu peux faire de l'argent et l'utiliser à bon escient. C'est ça qui est génial. T'imagines, genre, si des personnes qui avaient beaucoup d'argent, c'est-à-dire, imagine les milliardaires là, d'aujourd'hui là, qui sont tous avec le cœur froid, durs comme la pierre, noirs avec des intentions super malsaines, qui font des rites sataniques, qui mangent des gosses, enfin bref, et compagnie. Si eux là, on les dégageait et on mettait à la place 100 milliardaires avec l'intérêt du peuple dans leur cœur, de l'empathie, de la protection, de la sensibilité, de l'éthique, de l'humanité, de la générosité, mais t'imagines comment serait le monde en fait? Est-ce que tu peux imaginer? Ça serait exceptionnel en fait. Mais pour que ça arrive, ça, il faut que toi tu sois en paix avec l'argent que tu crées depuis ton cœur en fait. Vraiment, j'entends trop un truc, je sais pas, c'est même pas que je l'entends, c'est que je le perçois, une dissonance en fait entre cœur et argent. Comment ça en fait? Comment ça il y a un truc de en fait si ça vient du cœur, ça va être gratuit. Mais à quelle heure en fait? Je suis pas du tout d'accord avec ça moi. Au contraire, je dirais que les gens qui cherchent que du gratuit tout le temps, ils veulent gratter en fait, ils sont dans le manque, ils veulent te prendre des choses toujours toujours plus. C'est pas très simple de faire ça. Et on considère que voilà, c'est orgueilleux, c'est de l'avarice, de vouloir toujours plus, de vouloir gagner plus d'argent, nanana, après du coup tu veux prendre le contrôle, le pouvoir, nanana, mais ça c'est juste que l'argent il a été détourné de son, enfin il suit en fait ce que tu lui indiques quoi, que tu donnes comme direction. Mais c'est pas vrai, ça c'est juste la conséquence. Enfin, c'est la personne qui choisit ce qu'elle en fait. C'est un outil comme un couteau, tu choisis de tuer quelqu'un avec ou de couper une tomate. Tu choisis. Donc qu'est-ce que tu as envie de mettre derrière? Et je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer, mais pour moi, si tu restes pauvre, tu n'impacteras pas le monde. Tu resteras, voilà, en retraite. Tu resteras là, bien sage, assis dans ton fauteuil, à attendre que le monde s'écroule et parte en fumée. Alors que les gens, vraiment, qui sont conscients, ils se bougent occupent pour faire de l'argent. Et quand je dis se bouger pour faire de l'argent, c'est faire de l'argent là, je parlais vraiment plus d'entrepreneurs, bien sûr, que de salariés, même si c'est un peu différent. Ils ont envie d'être millionnaires, pas forcément, alors oui, pour leurs propres besoins, mais pour changer le monde, en fait. Et ça, vraiment, parce qu'on croit que oui, oui, c'est facile d'être millionnaire. Non, mais être millionnaire, ça demande un niveau de leadership, de cohérence, enfin de compétences, mais hallucinante en fait. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Et je suis pas du tout à ce niveau-là encore, mais même à mon propre niveau en tant qu'entrepreneur, je peux vous dire que waouh, en fait, ils sont genre c'est un truc de fou. La capacité qu'il faut contenir dans son système nerveux pour être en paix avec le fait de recevoir autant d'argent, c'est incroyable. Et ça demande de se bouger le cul. Donc c'est plus facile d'être pauvre, et je parle des gens bien sûr qui sont dans l'Occident, qui ont des ressources. Je parle pas des personnes qui sont nées dans la pauvreté extrême. Vraiment ça c'est complètement différent, d'accord? Là je parle vraiment des personnes qui, euh,
pas forcément qui sont nés avec une cuillère dans la bouche, mais je veux dire qui ont des ressources, qui sont nés en France, hein, qui sont pas dans la pauvreté, tu vois ce que je veux dire? Là, on parle vraiment de ces gens-là. Et moi, ce que j'ai envie de te dire là maintenant, c'est n'aie pas peur de créer de l'argent et d'en recevoir, mais aie peur de rester pauvre, d'être orgueilleux et radin. Personnellement, ça c'est ma phobie, moi. Genre, c'est vraiment une de mes phobies. Genre, je ne veux pas en fait vivre une vie comme ça. Genre, moi, j'ai vraiment envie de léguer un héritage à mes futurs enfants et de leur montrer que tu peux faire des tonnes d'argent en aidant le peuple et en étant payé pour ça et c'est génial depuis le cœur. Parce que je vois trop de trucs dissonants de voilà, même les gens dans la spiritualité, tu vois, c'est pour du business, c'est pas vraiment sain, mais en fait, ces gens-là, ils sont pas vraiment dans la spiritualité, ils sont pas centrés dans le cœur en fait. Oui, tu peux faire des trucs ésotériques, des prestations, je sais pas quoi, l'astrologie, machin, mais en fait ça on s'en fout, c'est l'outil, ça c'est l'outil, l'argent, l'astrologie, c'est des outils, ça, des professions, des machins, mais c'est qui fait ça derrière? C'est qui manipule ces outils? C'est l'humain derrière, c'est la conscience qu'il y a derrière. Franchement, avec n'importe quel objet, n'importe quel outil, tu peux tout détourner. Tu peux tout détourner ou tout rendre sacré. Ça dépend juste de comment tu te places face à cette chose. Comment tu manges. L'alimentation, c'est un outil, genre vraiment, tu peux tout prendre. Je peux te prendre n'importe quel exemple, c'est qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Quelle intention tu places derrière? Et je terminerai par dire, tu ne reçois jamais ce que tu mérites, mais tu reçois toujours ce que tu crois mériter. Et ça, putain, ça c'est un travail de fond vraiment. Ça vraiment, ça demande vraiment du shadow work, de travailler ces parts d'ombre, d'aller gratter dans la merde, d'aller regarder là où ça fait mal, d'aller ressentir des émotions enfouies depuis toujours qui sont super douloureuses parce que on t'a peut-être appris que toi, tu méritais pas en fait, tu méritais pas l'amour. Et ça, vraiment, que ce soit amour ou argent, finalement, c'est un peu le même vase en communiquant, hein, parce qu'on parle de recevoir. Hein, donc, que ce soit recevoir des cadeaux, de l'attention, de l'amour, de l'argent, it's the same thing. C'est la même chose. Et si une part de toi, même si elle est microscopique, même si tu la vois pas tous les jours, tu crois que, bah non, moi ça va, moi j'aime bien recevoir, non, non, y a pas de souci. Regarde en toi, vraiment regarde en toi, est-ce que tu es à l'aise avec un compliment, un simple compliment, d'accord? Est-ce que tu es à l'aise avec un cadeau? Est-ce que quand on t'offre des fleurs, quand on t'offre des chocolats, est-ce que t'es pas bien? Est-ce que tu veux tout de suite rendre l'appareil à l'autre, tu t'en redevable? Déjà, on va regarder cet endroit-là, donner et recevoir, déjà, si c'est équilibré ou pas. Et ça va t'en dire beaucoup sur ta relation à l'argent. Qu'est-ce que tu crois mériter? Parce que pour moi, on a tous droit à l'abondance. C'est juste un droit de naissance. En fait, tu nais. Je veux dire, un arbre, une fleur, un dauphin, je demande pas. Oh my god, franchement, là, j'ai pas payé mes taxes ce mois-ci. Je sais pas si je mérite l'argent. Est-ce que je mérite d'être millionnaire? Mais si, du coup, ça veut dire que je vais être une mauvaise personne. Mais non, mais à quel moment en fait? Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. C'est je nais avec toutes les ressources qui sont disponibles pour moi, que la nature m'offre, et je vis avec ça et je suis très heureuse en fait. Basta, genre l'abondance elle est partout, tu vois. Et l'abondance c'est même pas forcément un excès, c'est pas un excès d'argent forcément, c'est l'abondance c'est avoir exactement ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, au moment où tu en as besoin, à la quantité dont tu en as besoin. Voilà, je pense que tout est dit. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me partager tes ressentis. Ça, vraiment, ça m'aiderait à savoir bah, comment toi tu penses par rapport à ce sujet-là, qui est vraiment un sujet un peu clivant, je sais, mais c'est super important d'en parler. Donc voilà, j'espère que ça t'aura éclairé. Moi, je te fais plein de gros bisous, je t'embrasse bien fort. Je t'envoie aussi plein d'amour et on se dit à la semaine prochaine, à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bisous, ciao.